349 jours plus tard, notre cher Pablo Gavi refoule les terrains de football. Alors oui, on est content, on a gagné, on a marqué 5 buts, on en a encaissé qu'un seul, on a vu de très belles choses et vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Mais si on doit retenir une image de ce match-ci, c'est cette rentrée de Gavi qui reçoit en plus le brassard de capitaine de la part de Pedri, le numéro 8 pour le numéro 6. Quelles émotions! Alors mesdames et messieurs, commençons par la formation du FC Barcelone. On s'attendait peut-être au tout départ à un Frenkie de Jong. Puis on a eu la conférence de presse hier dans le Flick qui nous a fait comprendre que Frenkie de Jong avait pourquoi pas une petite gêne, que ça allait être compliqué. On espère justement que c'est pas un retour de la blessure qu'il avait récemment. Et juste avant le match, on se dit donc c'est Eric Garcia qui va être titulaire. Eric Garcia doit être titulaire pour ce match-ci, mais à l'échauffement, monsieur se blesse. Petit point négatif quand même à signaler par rapport à ça, on a Bernal qui s'est blessé en début de saison, on a Frenkie de Jong, on a l'impression que sa blessure, il n'arrive pas réellement à s'en défaire. Eric Garcia s'est blessé, pour l'instant on ne sait pas trop pour combien de temps, on n'a plus que Casado derrière, pour avoir ce poste un tout petit peu devant la défense de réel récupérateur au milieu de terrain. On n'a que Casado. Casado est-il en capacité d'enchaîner? Casado surtout s'il a une blessure, s'il a un carton rouge, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un problème pour le FC Barcelone, donc faisons attention à ça. Maintenant qu'on a évoqué ce problème, passons à ce qui se passe sur ce match. On a donc un Ansu Fati qui se trouve dans le demi-espace gauche, Rafinha demi-espace droit, aux côtés de Lamine Yamal qui est à l'aile, Lewandowski numéro 9, double pivot donc Pedri, Casado et la défense qui est une défense type. Et on se retrouve dans ce match face à un Barça qui gagne, mais qui gagne tranquillement, sereinement, sans forcer. Et ça, c'est assez fou parce qu'on pourrait voir le score, on se dit 5-1, le Barça a roulé totalement sur son adversaire, a tout donné, s'est donné à 150%. C'est pas vraiment le cas en fait. Ce qui s'est passé, c'est que les 20 premières minutes, on se regarde pas mal. On est un petit peu en train de tourner. On a une équipe de Séville aussi qui est assez concentrée sur ses premières minutes de jeu, donc il faut le souligner. Mais on est sur un Barça, je pense, qui est sur un match juste après la trêve et un match juste avant une semaine très importante. Et en plus, il y a justement ce changement tactique avec Ansu Fati qui rentre à la place d'Eric Garcia dans les dernières minutes. Tu te dis, ok, on comprend que les 20 premières minutes, on soit dans un petit flou. Après, il va y avoir les buts qui vont s'enchaîner. En un quart d'heure, on leur met 3-0 dans la tronche, on rentre à la mi-temps. Et la seconde mi-temps, c'est aussi sur un tempo, on va dire, un petit peu plus lent. On prend le temps, on prend pas trop de risques. On a l'impression que les joueurs, ils veulent pas forcément se blesser. Tu as de magnifiques gestes parce qu'on conserve des joueurs qui ont de la confiance en eux, qui vont tenter des choses risquées et surtout qui ont de la qualité, des extérieurs à droite à gauche, de super belles choses. Mais dans le ressenti visuel, quand on regarde le match sur son écran, à la télé, sur son ordinateur, ce que vous voulez, c'est un Barça qui a gagné tranquillement, sereinement, sans forcer. Et ça change grandement par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on se souvient d'un Barça justement qui se donnait beaucoup dans tous les matchs, certes, qui avait du mal forcément à les remporter et à les remporter avec de l'écart quand ça se produisait, mais un Barça qui essayait au moins de se donner à fond, d'être concentré, et même quand il gagnait, qui n'avait pas une grande marge par rapport à l'adversaire. Là, cette équipe, elle transpire la confiance et encore une fois, je le répète, même dans un match où tu as l'impression qu'on n'est pas à 150 milliards de %, on arrive à faire la différence. Et c'est quelque chose qui est à noter, je pense, parce que c'est souvent des signaux qui vont être des signaux indicateurs pour la suite de la saison. Ce genre de choses, quand ton équipe, oui, elle n'est pas forcément 100% concernée, mais que quand même elle gagne les matchs facilement, c'est quelque chose souvent qu'on retrouve chez les équipes qui performent bien dans la saison. Performer bien, ça ne veut pas forcément finir champion ou gagner la Ligue des Champions, mais ça veut dire au moins qu'on est dans une bonne dynamique. Bon, ensuite, ce qui va être très plaisant sur ce match-ci, c'est bien évidemment les performances individuelles qu'on va voir du côté du FC Barcelone. Donc, on a des performances individuelles qu'on connaît, que je ne vais pas forcément mettre énormément en valeur parce qu'on est sur des joueurs qui sont habitués à faire de top performances depuis le début de saison. Lamine Yamal, tout d'abord, même si, encore une fois, je trouve ça un petit peu bizarre la manière dont Lamine Yamal a été géré sur ce match-ci, même sortir à la 75e. J'arrive pas trop à comprendre. Je fais confiance à Flick parce qu'il sait mieux que nous comment est Lamine Yamal, quelle forme physique il a. Mais je trouve ça un petit peu surprenant qu'il le sorte qu'à la 75e minute de jeu, alors qu'il aurait même pu le faire sortir à la 65e. Déjà titulaire, pour moi, c'était une petite surprise, mais quand même bonne performance de Lamine Yamal avec un magnifique extérieur du pied. S'il rentre celui-ci, il fait le tour de toutes les vidéos ce soir. Tu as un Lewandowski, bien évidemment doublé, qui reste dans la continuité de ce début de saison. Un Lewandowski qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Rafinha, à un niveau, mesdames et messieurs, Rafinha, surtout dans les propositions sans ballon. Ce mec a une intelligence de déplacement, c'est totalement phénoménal. Il n'arrête pas d'enchaîner les courses. Ça, pour les passeurs, mais c'est énormissime d'avoir un joueur pareil, tout le temps dans la proposition et dans l'intelligence de déplacement. Rafinha,
c'est très très haut niveau. Pedri, magnifique but, superbe frappe dans la lucarne, qui fait également un magnifique match. Ça, ce sont des joueurs, on est habitué entre guillemets à ce rendement depuis le début de saison, donc je ne vais pas forcément appuyer sur eux. Les deux joueurs sur lesquels je vais vraiment m'attarder sur ce match-ci, c'est deux plus petits joueurs que sont Casado et Cubarsí. Des joueurs qui ont plus un rôle défensif, donc généralement on en parle un peu moins parce que vous connaissez dans le football moderne, on aime parler très souvent que des joueurs qui font des stats. Et ces deux joueurs-ci font un tout petit peu moins de stats. En premier lieu, on va s'attarder sur Casado. Match de Casado, mesdames et messieurs. C'est totalement fou. Voilà, ce joueur a 21 ans, donc c'est pas le plus jeune, c'est pas le joueur qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il a un tout petit peu plus de bouteilles que les autres, les Cubarsí, les Lamine Yamal, mais quand même c'est fou. Le mec l'année dernière, il était avec la B, il enchaîne les matchs avec la A à un très haut niveau. Et c'est fou d'enchaîner ces matchs avec une telle constante. C'est un joueur qui, à la récupération, est super important. Et moi, je l'ai tweeté pendant le match, la manière dont il a une lecture sur les passes adverses, une lecture sur les dribbles adverses et surtout la manière dont il va faire ses tacles glissés, il me rappelle énormément certains passages de Verratti au Paris Saint-Germain. Verratti avec cette capacité tout le temps de lire et d'avoir un coup d'avance limite sur son adversaire, sur ce qu'il allait faire. Et il pouvait faire ces magnifiques tacles glissés. Moi, c'est un geste que j'adore. Après, chacun a sa sensibilité par rapport à ce geste-ci, mais moi, je le trouve super beau, super élégant. Et Casado également, vous voyez très souvent à terre en train de tacler, d'anticiper une trajectoire. Et c'est phénoménal à la récupération du ballon. Il est d'une importance cruciale. En plus de ça, de ce niveau, on va dire sur le terrain, la manière dont il va s'adresser à ses coéquipiers. On le sait, l'année dernière, c'était le leader. Je parle le leader oral de l'équipe, pas forcément technique. Le capitaine de la B, c'était lui l'année dernière. Là, sur le terrain, le mec qui parle à des Lewandowski, il parle à des joueurs plus capés, etc. Sans problème, il leur fait des gestes, des bravos, des on temporise, on se calme, on fait ci, on fait ça. Sur le terrain, il a déjà l'âme et le caractère d'un leader. Il est en pleine confiance. Bravo Casado. Ensuite, donc deuxième joueur sur lequel j'aimerais intervenir, c'est Cubarsí. Alors forcément, Cubarsí, la problématique, le problème qu'il a, c'est que c'est un défenseur central et qu'il est obligé de faire une performance comme il a fait l'année dernière contre Naples, c'est-à-dire à lâcher des transversales de 60 mètres qui sont pile poil dans les pieds et d'en lâcher minimum 10 pour qu'on arrive et qu'on se pose et qu'on dise oui, Cubarsí est incroyable, etc. Or, Cubarsí, il faut arrêter d'attendre ce genre de performance pour dire que ce qu'il fait est exceptionnel. Ce qu'il fait à 17 ans, d'être aussi constant dans tous les matchs au poste de défenseur central au FC Barcelone, c'est totalement anormal. Alors oui, forcément, il ne va pas mettre de but, il ne va pas faire des retournées, il ne va pas faire des ciseaux, il ne va pas faire des virgules, des passements de jambes, mais c'est hallucinant le calme, la sérénité qu'il a défensivement. Déjà dans les relances. Bon, ça on n'a plus trop à le dire, mais ça reste phénoménal de continuer à être aussi bon dans les relances, casser des lignes, faire avancer son équipe, c'est super important et encore plus dans le Barça de Flick de cette année. Et la qualité qu'il a, elle est phénoménale. Mais ensuite, Cubarsí, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que sa qualité de passe. C'est aussi un super défenseur et qui est rarement mis en difficulté. Alors, on l'a déjà dit plein de fois sur la chaîne, à des moments, il va faire des erreurs. Parce que c'est un jeune défenseur, que c'est un défenseur central et ce poste, il est super exposé. Donc les erreurs de ces joueurs-ci, elles se voient très rapidement et on peut vite tomber sur des joueurs. Mais j'ose espérer que quand il va faire ces erreurs-ci, parce qu'il va en faire, on va pas lui tomber dessus et on va lui rappeler les nombres de matchs, le nombre de fois où il a enchaîné des parties sans faire d'erreurs et en étant impeccable comme il l'a été encore ce soir. C'est totalement faux et il faut arrêter de se dire que c'est banal, donc de banaliser cette situation où un gamin de 17 ans en défense centrale au FC Barcelone est aussi stable dans les performances. Donc voilà, ça c'était le petit point sur nos Casado et des Cubarsí qui sont un tout petit peu moins mis en avant des fois que certains joueurs offensifs. Ensuite le Barça, sur cette seconde mi-temps, va dérouler, on va pouvoir faire des remplacements. 65e, Lewandowski sort, c'est très important que Lewandowski soit à 100% sur les deux matchs de la semaine prochaine, donc très bien joué de la part de Flick. Rafinha, on l'a dit, a beaucoup joué avec le Brésil durant cette trêve internationale, il fallait le faire souffler, c'est très bien de le faire sortir à la 65e. Encore une fois, je ne comprends pas trop pourquoi Lamine Yamal n'a pas fait partie de ces joueurs-ci à la 65e et pourquoi on attend la 75e, on mène déjà 3-0, je ne vois pas pourquoi Lamine Yamal il sort pas à ce moment-ci, mais bon ok, c'est le choix de Flick et encore une fois, il connaît mieux l'état de forme de notre Lamine Yamal.
Tu as un petit bémol quand même sur ce match-ci, c'est peut-être Ansu Fati. Voilà, Ansu Fati, vous le savez, si vous regardez la chaîne, moi, je l'aime bien, le petit garçon. Voilà, c'est assez subjectif le rapport que j'ai avec lui. J'ai une petite sensibilité par rapport à ce joueur-ci. J'attends des choses positives de sa part, mais c'est pas parce que j'ai cette sensibilité qu'il faut pas que je note lorsque le joueur n'a pas été très bon. Et ce soir, Ansu Fati, ça a peut-être été le joueur du Barça qui a été le moins présent. Et il faut le souligner, voilà, il faut le dire. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer non plus. Voilà, on est team positif, on essaie de voir le positif. Il faut qu'il gagne des minutes de jeu, il faut qu'il arrive à enchaîner Fati parce que, en fait, ce qu'on ressent quand on regarde à notre écran les performances de ce joueur-ci, c'est un joueur déjà qui n'est pas à 100%. Il est 100% apte, ça ok c'est sûr, mais il y a une différence entre 100% apte et être à 100% physiquement. On l'a bien vu avec Pedri, hein. Pendant longtemps il a été 100% apte, ça ne veut pas dire qu'il était à 100% physiquement. Depuis 1 mois et demi, 2 mois il l'est, vous voyez un petit peu la différence. Fati c'est un peu la même problématique. Oui il peut jouer, mais ça se voit que dans ses courses etc, il a un petit peu de retard dans son volume, des fois des courses il ne les fait pas suffisamment, sa rapidité ce n'est plus la même qu'avant, sa vélocité ce n'est plus la même qu'avant. Voilà, on va être patient bien évidemment, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives par rapport au cas de Fati, mais il fallait quand même souligner que sur ce match-ci, il a été un petit peu plus derrière que ses coéquipiers. Mais le Barça donc fait quand même rentrer quelques têtes qui prennent en confiance. Pau Victor qui rentre, qui a ses petites minutes. Tu as bien évidemment un Pablo Torre qui va sortir du match normalement avec un doublé s'il n'y a pas un but qui est compté comme un contre son camp, donc ça va lui faire plaisir. Pablo Torre il aime bien marquer des buts quand il y a des déviations, hein. Ça c'est sa super technique, mais bon ça doit lui faire du bien, ça lui fait plaisir, il fait une bonne rentrée. Gérard Martin même s'il fait une rentrée de pas beaucoup de minutes, il n'est pas catastrophique sur sa rentrée, donc il faut aussi le noter. Et bien évidemment on termine ce match sur la rentrée de Gavi, j'en ai parlé dans l'intro. Voilà, quelle rentrée, hein, le stade qui se met à l'ovationner, à scander son nom. Il rentre et c'est Pedri qui sort à sa place et qui lui passe le brassard. L'image est totalement folle, c'est magnifique, les émotions, les frissons quand on voit Gavi rentrer. Donc ce match se termine parfaitement bien. On concède quand même un but dans cette fin de match, marqué par Séville, avec justement ce problème de profondeur de la dernière ligne défensive, parce qu'encore une fois, la dernière ligne du hors-jeu, c'est la ligne médiane. Et là, on s'est fait avoir. Si tu as un bon appel et une bonne passe, on est en difficulté. On aura le temps un petit peu d'en parler dans la vidéo pré-match, juste avant le match contre le Bayern, justement de cette ligne défensive. Mais la preuve qu'on peut se faire avoir sur ce genre de coup, c'est pas très grave, hein, on menait déjà assez largement au score, mais il faut le retenir pour la suite. Mais voilà, très bonne prestation du Barça. On met une nouvelle fois 5 buts, on prend 3 points d'avance sur le Real Madrid, c'est très important pour la confiance avant le Classico de la semaine prochaine. Gavi est rentré en jeu, il y a eu un petit peu de turnover. Franchement, parfait les gars. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ma réaction au match du FC Barcelone. N'hésitez pas comme d'habitude à vous me dire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite bonne semaine. Surtout, on se retrouve très bientôt. Ciao.